Chers encadreurs, cette fois-ci nous allons accueillir les enfants pour la première fois dans une pastorale des enfants. Ils ont 5 ans. Nous avons beaucoup de mouvements, les appâts avec la troupe Saga, Agneau de Dieu, il y a les Focolari Gen 4, les Banamwinda, le Cop Monde, leurs cadets. Nous les petits, les Tonchinchi, les Bindende, nous avons les petits amis de Jésus, le PAJ. Chez les guides, il y a les Bengalis. Dans le scoutisme, il y a les baladins. Comment sont ces enfants? Nous les accueillons. Ils viennent de leur famille. Et les voici nos enfants, c'est la joie de vivre. À présent, l'enfant va trouver sa place dans sa famille. Il est rassuré de l'affection de papa et de maman et les aime beaucoup. L'enfant se sent poussé à sortir de la maison familiale vers le monde environnant, dans son quartier. Il s'ouvre également aux autres enfants de son âge. C'est le début de la socialisation. C'est pourquoi on peut dire qu'ils sont prêts à entrer dans un mouvement de la PEJ, de la pastorale des enfants et des jeunes. À cette étape-là, l'enfant ouvrira avec émerveillement les yeux, les oreilles, l'intelligence, le cœur sur les réalités du petit monde qui l'entoure et à Dieu qu'il découvrira. Oui, c'est la joie de la famille. L'enfant surmonte progressivement le complexe d'Oedipe, car il est rassuré de l'affection de ses parents et il assimile les valeurs, les réactions des gestes de leurs parents. La fillette imite sa maman. Le garçon est fier de son papa. C'est la joie de chanter, la joie de jouer ensemble. Nos enfants sortent de la parcelle pour se voir, se parler, jouer. Ils connaissent les routes vers l'église, le marché. Ils apprennent la collaboration, l'acceptation des autres, l'écoute, le partage, la coopération. Notre mouvement, ... vous complétez, est ce lieu d'accueil pour cette première initiation aux soins d'une communauté chrétienne? C'est une question. C'est aussi la joie de courir, de danser, de sauter. L'enfant commence à dominer son corps. Les gestes, les exercices de souplesse, l'équilibre, savoir viser, tenir, porter des objets. Il y a une coordination et adresse dans les mouvements. La danse, imiter, écrire, laver, s'habiller, piler, et pourquoi ne pas attacher ses lacets de la chaussure. À l'âge de 5, 6, 7 ans, l'enfant se rend compte qu'il est un garçon ou une fille. Il faut veiller au respect du corps. Les fillettes face aux garçons et les garçons face aux filles. Ce sont des bonnes habitudes de respect qui doivent déjà commencer avec nos cadets dans la PEJ. C'est aussi une belle période, une bonne période pour apprendre l'hygiène du corps, à être courageux face à la maladie,
avoir de bonnes habitudes alimentaires. Voici la joie de découvrir. Les enfants ouvrent leurs yeux, les oreilles et l'esprit sur la réalité de leur petit monde. Nous devons trouver des thèmes de réunion qui touchent la vie propre de ces petits. Ils sont ouverts et curieux pour tout ce qu'on leur présente. Des objets, des jeux, des histoires, pourvu que les encadreurs et encadreuses s'intéressent avec eux. Se trouvant encore parfois dans un cadre du merveilleux, ils apprendront à découvrir le vrai du faux, le réel de l'imaginaire. Nous les observerons, ce sera la joie de vivre ensemble, d'aider, d'aimer. C'est une belle période pour une initiation à avoir de belles attitudes, des comportements et des valeurs morales qui les marqueront pour toujours. Par exemple, l'apprentissage des comportements, nous avons des gestes, des attitudes, des règlements du groupe. Dire merci, parler gentiment, ne pas injurier, savoir respecter, saluer, obéir, aider, accueillir, attendre son tour, laisser parler l'autre, savoir gagner et perdre, ne pas se battre. ... Cet éveil à l'attention des autres dépend beaucoup de ce que l'enfant respire à la maison. Mais c'est à l'encadreur et à l'encadreuse d'accompagner chaque enfant et de l'amener, de le conduire dans ce sens. Et maintenant, ces enfants savent ouvrir les yeux et le cœur pour découvrir les besoins des autres face aux démunis. Ceux qui souffrent, ils se montrent très joyeux pour les aider, pour partager. Pour y arriver, on leur crée un cadre à travers les jeux et les activités qui les conduisent à aimer les autres. Des petites BA, les bonnes actions. D'autres les appellent les bons tours, les BT. Il y a d'autres services d'aide, des préparations de fêtes. À vrai dire, quand un enfant de 5 ans entre dans le mouvement, il se sent encore un centre. Il est unique. C'est peu à peu que l'intégration dans le groupe se fera. Tous gagneront, aucun ne perdra. Non, quelques-uns gagneront, mais chacun fait de son mieux. Ne méprisons jamais l'un de nos petits qui apprennent à vivre avec les autres dans le mouvement. L'enfant a déjà son caractère. Cherchons à savoir pourquoi parfois il n'arrive pas à réussir ou être joyeux avec les autres. Quand nous verrons qu'un enfant frappe un autre qui prend toujours le gros morceau, un autre timide qui ne parle pas, un autre qui se fait remarquer tout le temps ou n'arrête pas de bouger. Et puis, moi. L'encadreur corrige l'acte d'un enfant sans le blesser, mais avec respect et gentillesse. Il pourra le lui expliquer. L'encadreur donne la main à chaque enfant qui est unique au monde et unique aux yeux de Dieu.
l'encadreur restera aussi proche des parents. La joie de découvrir Dieu dans son cœur. Quel est ce beau rôle des encadreurs vers une ouverture à la fois dans nos mouvements des cadets, des petits de 5 à 7 ans. Comme nous avons vu que nos enfants s'ouvrent, découvrent, s'émerveillent vers le monde qui les entoure, avec une nouvelle vision plus réelle, développant leurs capacités physiques, apprenant des bons comportements, des valeurs morales, ils sont aussi à un beau moment de leur vie, car leur cœur peut s'ouvrir joyeusement à la présence de Dieu. Chez eux à la maison, nos enfants ont peut-être cette grâce d'appartenir à une famille chrétienne qui vit de sa foi au sein de la CB et de sa paroisse. Mais nous savons que d'autres n'ont pas cette opportunité. Actuellement, tous vivent dans leurs quartiers qui sont multireligieux, multicultes. Ils entendent beaucoup de groupes de prière et même beaucoup de mouvements de sorcellerie qui est vraiment à la une dernièrement, mais sans rien y comprendre. Les encadreurs, les chefs, les yayas, sont un peu comme Jésus parmi les petits, les cadets. Il les aime tous. Gardons-nous de négliger l'un de ces petits. Matthieu 18, 10. À travers leurs attitudes et ce qu'ils diront, les petits feront déjà cette expérience de la bonté, de l'amour, du pardon de Dieu. Comment émerveiller nos petits à Dieu? Sachons nous émerveiller avec nos petits devant tout ce qui est beau, bon, grand, devant un beau fruit, un beau camion qu'on a dessiné, une bonne réponse pour nos papas et mamans qui nous aiment. Dieu n'est-il pas aussi merveilleux? Dès lors, nous apprendrons à le louer, l'adorer, car il est le plus merveilleux de tout. Apprenons à nos petits à dire la vérité. C'est à cet âge qu'ils commencent à faire la distinction de ce qui est bien et de ce qui est mal. Encourageons-les au bien. Nous, les encadreurs, ne les trompons pas non plus. Ne leur promettons pas des choses qu'on ne va pas donner. Si c'est de la blague, ils comprendront, mais ne le faisons pas si c'est sérieux, dans un climat sérieux et que vous ne le donnerez pas. Soyons honnêtes et ne trompons pas les enfants. Pour le mal, évitons de rejeter le petit, le cadet. Montrons-lui toujours le pardon et la confiance. Il faut prendre du temps pour lui expliquer doucement sa faute. C'est alors qu'il découvrira le pardon de Dieu dans son cœur. Apprenons et sachons dire merci pour les choses et pour le bien que d'autres nous font. Aussi nos petits comprendront-ils comment on peut dire merci à Dieu qui nous donne tout et nous sauve de tant de situations. Apprenons à exprimer nos joies, mais aussi la souffrance de notre cœur, de voir des gens souffrir, mourir de guerre et de faim, voir ceux qui ignorent l'existence de Dieu qui est amour dans notre entourage
et dans le monde. À cette étape, on peut approcher les enfants de Dieu, vers Dieu Père, qui les aime. L'enfant ne fera pas de théologie et on ne peut exiger qu'ils connaissent toutes les prières et le credo, etc. Simplement qu'il découvre Dieu qui l'aime, qui habite dans son cœur, qui lui pardonne, qui lui demande d'aimer les autres, de les aider, qui le pousse vers de belles actions, le console quand il est triste. Les aînés, parents, grands-parents, les encadreurs sont des images, des reflets de l'amour de Dieu. Et puis nous amenons aussi nos petits vers Jésus, tout comme ces enfants de l'Évangile qui aimaient toujours suivre Jésus partout. Ils observaient ses gestes, ils écoutaient ses histoires, même s'ils ne les comprenaient pas. On peut s'imaginer comment ils pouvaient le suivre partout. Ce que nos enfants aiment, c'est écouter ce que dit Jésus, le regarder avec un support visuel par les dessins dans les programmes, écouter les histoires, chanter pour lui, assister à une belle liturgie, etc. À présent, les encadreurs, quelle pastorale pour nos enfants de 5 à 7 ans? Première question, que pouvons-nous faire pour mieux donner la main à chaque enfant? Et la deuxième question, nos programmes des réunions, les activités, les tâches manuelles, les jeux, les chants, les scénettes, nos chants d'animation et danses d'animation répondent-ils aux intérêts et pour le bien de nos enfants? Nous ajoutons, les amenons-nous vers Jésus, vers Dieu qui est Père?